Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui nous allons parler de protéines. Donc, les protéines viennent du grec protéos, qui signifie de premier rang. Les protéines sont responsables de la plupart des fonctions de l'organisme et du corps humain. On retrouve des protéines dans tout le corps, essentiellement avec plus de 40% des protéines réparties dans les muscles squelettiques, plus de 25% dans les organes, et le reste est majoritairement réparti dans tout ce qui va être peau, cheveux, ongles, et ainsi de suite. Les protéines sont des nutriments essentiels à cause des acides aminés qui la composent. Ces acides aminés vont justement permettre d'avoir un corps en bonne santé, de pouvoir justement construire de la masse musculaire, être en forme, et ça va également permettre de renforcer le système immunitaire. Maintenant, on va voir à quoi servent les protéines. Les protéines ont plusieurs fonctions. La première, ça va être de pouvoir construire et renouveler tous les tissus dont le corps est composé. Les muscles, les organes, les ongles, les cheveux, la peau. Ensuite, ça va permettre de renforcer le système immunitaire. Donc tout simplement le fait que tu puisses être résistant à différentes maladies qu'il peut y avoir à l'extérieur et que tu puisses vraiment être en forme, pas fatigué et puis avoir un corps qui est vraiment fonctionnel. Ça va aussi te permettre de te fournir de l'énergie. Ça va être du carburant qui va te permettre de faire ce que tu as à faire dans ta journée, que ça soit avec ou sans sport. Ensuite, ça a une autre fonction, c'est que ça va permettre de te rassasier. Et oui, si tu as des protéines dans ton repas, tu auras tendance à être beaucoup plus rassasié que si tu n'en as pas. Donc c'est assez important. Et ce que moi je dis souvent, c'est si tu n'as pas de protéines dans ton repas, c'est que c'est pas un repas. Et puis ça va tout simplement te permettre de respecter l'équilibre acido-basique qu'il y a dans ton corps. Donc acido-basique, c'est simple, ça va être un petit peu, il va y avoir des aliments qui vont être basiques, tout ce qui va être en général fruits, légumes, et il y a des aliments qui vont être un petit peu plus acides, tout ce qui va être justement aliments venant d'animaux, donc tout ce qui va être viande, lait et ainsi de suite. Et le fait d'avoir une alimentation variée va te permettre de respecter ces deux équilibres là, tout simplement. Maintenant on en vient aux besoins. De combien de protéines avons-nous besoin dans la journée? Donc tout simplement, les études et les recherches scientifiques montrent et prouvent que notre besoin quotidien en protéines est de 1,6 g par kilo de poids de corps et par jour. Donc ça, c'est tout simplement les chiffres les plus exacts qu'on peut avoir. Et ensuite, à cela, tout simplement, va s'ajouter une double marge d'erreur et on va passer à du coup 1,8. Ça correspond à un écart type, et tout simplement pourquoi? Parce que il se peut que par rapport à ton organisme, à ton métabolisme, à tes gènes, tu sois beaucoup plus prédisposé à bien réagir aux protéines. Il se peut que tu aies des atouts, des avantages que d'autres n'auraient pas, et du coup tu bénéficierais d'avantages, et ces avantages, il faut pouvoir les nourrir. Parce que tout simplement, il y a des individus qui auraient une fenêtre un petit peu plus grande que d'autres, et qui du coup, ces individus là, s'ils se réfèrent qu'à 1,6, manqueraient d'une petite opportunité avec ces 1,8 que ça pourrait remplir. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde passe à 1,8, comme ça que tu puisses ou non bénéficier de cette fenêtre, et on apporte ça, et au moins on est sûr que tout le monde ne passe pas à côté. Et surtout, c'est le fait que en apportant 1,8 g par kilo de poids de corps et par jour, tu es sûr de répondre aux besoins de ton organisme en globalité, et que tu vas pouvoir avoir tous les bénéfices des protéines, c'est-à-dire être rassasié, avoir un système immunitaire renforcé, de pouvoir construire de la masse musculaire, de maintenir celle que tu as déjà, et voilà. Et c'est pour ça que du coup il y a cette double marge d'erreur et qu'on passe à 1,8. Et du coup, ce qui est génial, c'est qu'en consommant ces 1,8 g par kilo poids de corps et par jour, tu es sûr de répondre à tous les besoins de ton organisme en ce qui concerne les protéines. Tu te prémunis d'un potentiel catabolisme, donc de la perte musculaire, d'une mauvaise santé, du fait de consommer trop de d'autres aliments, ça va être beaucoup plus équilibré. Et oui, parce qu'on le sait, mais le corps, la vie, c'est de l'équilibre.
Et justement, si tu n'apportes pas ta quantité de protéines, c'est que tu vas aller puiser cette quantité qui te manque ailleurs, dans peut-être d'autres macronutriments, que ce soit les glucides ou les lipides, mais forcément, tu vas être en carence, il va te manquer cette source de protéines. Et donc le fait de l'avoir, ça va te permettre de pouvoir avoir beaucoup plus d'équilibre et de répondre aux différents besoins de ton corps. Ensuite, on le sait, c'est évident, mais je le rappelle quand même, ce n'est pas possible de construire de la masse musculaire si on n'apporte pas de protéines via son alimentation. C'est quelque chose qui est hyper important. Bien sûr, à cela s'ajoute aussi une activité physique, et notamment si on est dans un objectif d'hypertrophie, de construction musculaire, ça va être essentiel d'avoir justement une activité où on va pouvoir faire de la musculation, de l'hypertrophie, pour casser cette fibre musculaire et venir la réparer beaucoup plus forte avec justement cet apport en protéines dans notre alimentation. Maintenant, on va pouvoir voir pourquoi ça ne sert à rien de consommer plus de 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Tout simplement parce que c'est le seuil maximal qu'un individu puisse atteindre, peu importe les scénarios possibles, on l'a vu juste tout à l'heure. Donc, ça veut dire que tout ce que tu vas consommer en protéines au-delà de ce seuil, en fait, ça ne va pas du tout être utile. Ça ne va pas être utilisé pour construire de la masse musculaire, d'avoir un meilleur système immunitaire que les autres. Il n'y a aucun avantage à en consommer plus. Et maintenant, le désavantage qu'on peut mettre en avant, c'est le fait que si forcément tu consommes plus que ce qu'il te faut, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il va aussi y avoir un déséquilibre acido-basique, mais surtout un déséquilibre au niveau des autres macronutriments. Si tu consommes plus de protéines que ce qu'il te faut, tu vas pas avoir des problèmes de santé, tu vas pas avoir la chiasse, tu vas pas avoir les reins qui vont se boucher comme beaucoup disent. Non, c'est juste que tu vas peut-être consommer moins de légumes, moins de féculents, alors que ça fait aussi partie des macronutriments essentiels, tout ce qui va être lipides également. Et donc ça permet de respecter cet équilibre-là. Ensuite, au niveau des protéines, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas pouvoir aussi varier. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve d'un côté des protéines animales et de l'autre côté des protéines végétales. Et donc, dans ton alimentation, ça va être intéressant d'avoir des deux pour tout simplement respecter, comme on a vu tout à l'heure, l'équilibre. L'équilibre de ton organisme, l'équilibre de la vie, de ta digestion et tout ce qui va avec. J'espère que cette vidéo t'a été utile, j'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire juste en bas, ça me permet de m'améliorer et d'adapter mon contenu en fonction de mon public. Je te laisse t'abonner, laisser un petit like et je te laisse retrouver également en description un résumé écrit de cette petite vidéo avec également un tableau où tu pourras retrouver différentes sources de protéines classées de la source la plus intéressante à la source la moins intéressante, de l'aliment où tu vas retrouver le plus de protéines à l'aliment où tu vas retrouver le moins de protéines, également accompagné d'un code couleur pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Et du coup, je te laisse récupérer ça et je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.